Yo, salut mes petits Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 78 de Black Clover. Et un chapitre, encore une fois, qui va faire, je pense, l'unanimité. Bon, peut-être pas au début. Un chapitre, en fait, en plusieurs parties, qui était pas mal et qui va un petit peu, encore une fois, à nous amener lentement, mais sûrement vers le dénouement donc, de cet arc de la bataille de Kitten. Donc, voilà, qui avait démarré depuis déjà quelques chapitres. Et donc, ce coup-ci, on va être pas mal focalisé, donc, au début, un petit peu sur les retrouvailles entre Asta et Yuno, oh, t'as grandi et tout. Et puis, sur la petite fée, ouais, je pense qu'on peut la qualifier comme ça, même si elle se qualifie de sylph. Bon, voilà, après, on aime bien jouer sur les mots et tout par rapport à ce qui tourne autour de ça. Donc, la petite Belle, donc pas B-E-2-L-E, Belle. Non, c'est Belle, B-E-2-L, donc, voilà, un petit peu comme une cloche, voilà, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. Voilà, bref, désolé pour tout ça. C'était vraiment pour que vous puissiez comprendre un petit peu, voilà, le pitch. D'ailleurs, peut-être justement, voilà, qu'il y a quelque chose autour de ça pendant qu'il tourne, voilà, qui sera peut-être intéressant à suivre par rapport à la suite, voilà, vu que elle est un petit peu la déesse et la fée du vent, comme j'aime bien l'appeler, mais voilà, qui a quand même le nom d'une cloche, voilà, alors que au lieu d'avoir le nom de la beauté, c'est un petit peu dommage et c'est assez, voilà, quand même. C'est assez réducteur de la part de l'auteur, mais bon, encore une fois, on ne le remet pas par rapport à ce détail. Et d'ailleurs, ça aussi, je voulais le souligner, en fait, j'avais remarqué directement dans le chapitre précédent, mais là, c'est encore plus confirmé avec ce chapitre aussi, elle ressemble beaucoup à Charmy. En fait, j'ai limite l'impression que c'est une Charmy miniature. Enfin, voilà, regardez un petit peu leur visage, même un petit peu après, voilà, elles vont commencer un petit peu à se chamailler, puis à se tourner un petit peu autour, enfin, voilà, à se titiller, et donc vraiment tu les mets l'une à côté de l'autre, t'as l'impression que l'autre est la version grande de l'autre ou que l'autre est la version miniature de l'autre. Bon, voilà, grande, c'est un petit peu réducteur pour Charmy vu qu'elle est petite justement pour une fille de son âge, voilà, comme elle l'aura pas après, elle a 19 ans, et Charmy quand même, voilà, elle est fière de ce qu'elle est, ouais, bon, tu me prends pour une bêcheuse et tout alors que j'ai 19 ans, je suis plus grande que ces deux garçons là réunis, donc ouais, tu vois, quand même, elle est un petit peu aguicheuse, elle est quand même assez magnifique, faut pas tout le temps la réduire justement à la simple expression puis à la simple apparence qu'on a, tu vois, c'est un peu comme Vanessa, voilà, qui elle est beaucoup plus aguicheuse, beaucoup plus femme en fait quelque part, et qui au final à peu près je pense le même âge que notre chère Charmy, donc faut pas encore une fois se fier aux apparences car elles sont bien entendu encore une fois très souvent trompeuses bien entendu. Donc voilà, la petite Charmy qui se vante, qui dit voilà, j'ai pas besoin, ma beauté n'a pas besoin d'être rehaussée par ma magie et tout, donc ouais, je suis déjà très belle comme je suis et tout, tu vois, je m'accepte comme je suis, donc ouais, c'est un peu le coin popote, le coin commère, donc voilà, au début du chapitre c'était pas mal, bon, comme temps, enfin un peu pour tous les goûts. Et surtout, Asta, voilà, qui retrouve enfin Yuno, donc voilà, Belle qui fait un petit peu sa connaissance, tiens, c'est qui lui, puis donc après, voilà, Belle qui va être vert de jalousie quand Yuno va lui dire, voilà, j'ai grandi avec lui, on mangeait ensemble, on vivait ensemble, on dormait ensemble, on se lavait ensemble, on faisait tout ensemble, bon voilà, on n'allait pas trop loin non plus, vu qu'on était des gamins, voilà, ça aurait pu aller encore une fois un peu plus loin, donc voilà, encore une fois, Belle, elle est dégoûtée par rapport à ça. Et après, pareil avec Charmy, donc voilà, qui encore une fois est très reconnaissante envers Yuno, qui l'a sauvé, rappelez-vous, durant l'arc de la bataille de la capitale, où il l'avait sauvé un petit peu d'extrémisme, même si il l'avait un petit peu repoussé, je crois qu'il l'avait fait tomber, ou c'était elle qui avait fait un petit truc, enfin, c'était quand même assez marrant, et surtout Yuno, voilà, qui s'était excusé, non, c'était Yuno qui avait fait une petite gaffe, et du coup elle était tombée, et puis du coup, il s'excuse quand même par rapport à ça. Il lui dit, oh, mais non, du tout, c'est pas grave, chérie, t'as pas t'excuser par rapport à ça. Puis du coup, elle lui offre, voilà, un bon petit plat, voilà, un bon petit mets, un bon petit goûter, je crois, peut-être quelque chose comme ça qu'elle souligne. Donc voilà, après, post-combat, donc voilà, histoire qu'il récupère un petit peu de ses forces. Et donc, Yuno, voilà, un peu en mode désinvolte, bah voilà, je m'en fous. Enfin, je m'en fous, ouais, merci et tout, c'est super sympa. Et surtout, après, voilà, Yuno qui va retrouver un petit peu son sourire qui lui était propre en fait, si vous voulez, quand il avait grandi avec Asta. Donc voilà, ils ont tout le temps un petit peu la même hype, et puis voilà, ils sont tout le temps contents de se voir un petit peu, et puis tout le temps hypés par rapport à la suite, même si Asta elle a tout le temps la banane. Mais c'est vrai que Yuno, il a tout le temps, elle a plus une mine un peu, la Sasuke, une mine un peu normale comme ça, pas trop sourire, enfin voilà, avec une mine assez constante. Et du coup, voilà, t'as Belle qui est hyper jalouse de voir que le fait justement de se retrouver avec Asta, voilà, lui donne un petit peu le sourire comme ça. Et du coup, voilà, elle a les boules de pas le voir plus souriant à l'accoutumée, de voir le plus souriant d'habitude. Alors peut-être que c'est l'aube dorée qui veut ça, voilà, qui veut qu'on soit un petit peu plus conscient, un petit peu plus constant, et peut avoir un petit peu moins justement à virevolter dans tous les sens, pourquoi pas, voilà. Après ça, quelque part, c'est un peu propre au caractère de Yuno, mais en tout cas voilà, ça fait sûr plaisir de voir les deux frangins, voilà, tout est relatif encore une fois, qui se retrouvent après, après voilà, bon, ça fait pas hyper longtemps non plus qu'ils s'étaient pas vus, mais quand même, voilà, qui sont quand même contents de se retrouver, et qui justement vont pouvoir se mettre un petit peu à contribution, enfin surtout Asta qui a pour montrer un petit peu l'étendue de ses progrès à son cher ami et frangin Yuno. Donc un petit peu après, quand on va le voir avec le dernier justement général qui est encore un petit peu actif, donc voilà, Iagos qu'on avait un petit peu zappé, donc c'est Mister assez vieux, donc voilà, celui qui avait un chapeau sur la tête et tout, voilà, vraiment hideux et dégueulasse, qui n'avait pas encore été tout à fait terminé par Langri, donc voilà, le vice-capitaine de l'Aube Dorée, donc voilà, quand même juste derrière William Vengeance, c'est pas rien. Donc d'ailleurs, final, je crois que lui aussi est le vice-capitaine des Taureaux Noirs, si je dis pas de bêtises. Après, faudra peut-être vérifier, peut-être qu'il a pas encore été nommé officiellement, mais je sais que c'est un des Taureaux Noirs les plus anciens, donc après, voilà, faudra surveiller tout ça à grand intérêt, et puis voilà, encore plus avec la relation fraternelle qui va être ce coup-ci, voilà, vraiment fraternelle, confirmée ce coup-ci, voilà, pas fraternelle, bon, t'es mon frère de cœur, entre Langri et puis Biche Général. C'est vrai qu'on aurait pu un petit peu s'en douter vu le type
de magie que les deux possèdent, donc un type de magie spatiale, même si on va pas se le cacher, celle de Langry est 10 fois plus cheatée et pétée que celle de Finral, mais vous inquiétez pas, Finral il va s'entraîner, voilà, il va pas s'arrêter, il va bosser, il va pas s'entraîner d'arrache-pied, il va s'efforcer de devenir encore un petit peu meilleur, et il va réussir, je pense, un petit peu à rattraper son frangin avec le temps. Voilà, rassurez-vous, voilà, Finral il va pas stagner, et justement, voilà, c'est bien qu'on en apprenne un petit peu plus par rapport à ça, même si certains vont dire, ouais, ça fait un peu redondant avec Noël, avec Nozel, avec le clan Silva, tout ce qui est un petit peu autour de ça, là, un petit peu pareil avec la famille Vaude, enfin, même si, je pense aussi, ouais, que c'est une famille un petit peu de la haute, vu que Fienard est justement un petit peu qualifié comme étant le rebut un petit peu de la famille. En plus, c'est son petit frère qui lui dit ça, finesse. Mais imaginez-vous, enfin voilà, moi je vois mal mon petit frère venir me dire, ah ouais, t'es un déchet, t'es un rebut et tout. Enfin voilà, c'est bah, maintenant ta gueule et tout, tu te prends pour qui là, voilà, à vouloir me discréditer et tout. Et donc, bah, au final, qui dit, ouais, non, mais laisse à Stat, de toute façon, il a raison, je suis moins fort que lui et tout. Enfin voilà, il est 10 fois plus puissant que moi, il a tout à fait raison par rapport à ce qu'il dit. Même si, quand même, un petit peu après, il va quand même lui prouver que voilà, t'as beau être plus puissant que moi, avoir une magie 10 fois plus cheatée que la mienne, moi, au moins, j'ai un minimum de morale, j'ai un minimum, voilà, au moins. Moi, je suis un minimum humain, tu vois, contrairement à toi. Et voilà, enfin, c'est vrai qu'on avait pu voir ça à plusieurs reprises avec les gens de la haute qui s'en foutent un petit peu des gens du bas peuple. Et là, au moins, final, il n'a pas hésité à se mouiller pour aller sauver justement les gens de la populace qui ont été faits prisonniers par Yagos avec Asta et puis avec Charmy. Donc, quoi, qui ont bien comboté tous les trois, qui vont donner encore une fois un très beau dénouement sur ce chapitre, même de manière et sur ce combat surtout. Et puis, un petit peu sur la fin de cet arc de Kitten, vu que voilà, c'est le dernier général à faire tomber. Et puis, voilà, autant qu'il au moment, il est déjà un petit peu affaibli, il est déjà un petit peu prisonnier aussi, justement prisonnier de son propre piège. Et voilà, de manière, faut bien terminer à un moment donné avec tout ça quelque part. Et donc un petit peu après, ce qui devait arriver arriva, c'est un petit peu partir en cacahuète avec les frangins, donc ouais, un petit peu pour revenir là-dessus, donc voilà, t'avises pas d'insulter les taureaux noirs, t'as le droit de me discréditer tout ce que tu veux, donc ouais, elle, quand même dit à finir à la Langry, mais tu touches pas à mes taureaux noirs et tout, d'ailleurs c'est à ce moment-là qu'on avait la petite référence à Koshikame, donc ouais, parce qu'il a Langry insinuait justement que Charmy et puis Asta étaient un petit peu, voilà, faisaient un petit peu bébé, faisaient un petit peu gamin, et donc c'est quand justement, c'est depuis quand vous êtes fait un petit peu garderie, enfin voilà, vraiment le truc, le truc qu'il fallait pas sortir et qu'il fallait pas dire, voilà, vraiment le truc qui fait mal, et bon, limite t'aurais pu lui dire, Yono, alors ça reste quand même un gamin, enfin voilà, toi aussi tu fais un petit peu garderie quelque part. Donc, voilà, faut pas déconner non plus par rapport à tout ça. Puis là, il y a quand même, voilà, dans tous les ordres de chevalier mage, je suppose qu'il y a des jeunes, enfin, il y a des jeunes recrues, il y a des jeunes élèves, c'est un petit peu normal, enfin, des jeunes pousses. Même si, encore une fois, ils sont loin d'être aussi qu'avant. Regarde, Charmy, elle a bien 19 ans, faut pas déconner par rapport à ça. Et qui donc, après, voilà, vont faire un petit peu preuve voilà, d'un petit peu comme je vous disais, de combo, de bonne association. Puis voilà, ils vont bien réussir à associer leurs différentes magies. Donc voilà, avec Asta qui, encore une fois, n'a plus ses bras, donc quoi, qui fait un peu à la faire comment on pourrait le qualifier? Ouais, à la Zabuza, ouais, un peu à la Zabuza dans Naruto avec son kunai, bon, ça va faire un peu penser à ça. Aussi à la Zoro, si tu peux le dire, même si c'est vrai que Zoro lui s'est jamais fait bloquer les bras au point de devoir se servir que de l'épée qu'il avait au niveau de la bouche. Enfin, voilà, quand il n'avait plus qu'un seul sabre, et voilà, il s'en servait à une main, voilà, il le gardait pas au niveau de la bouche. Mais c'est vrai que voilà, ça te fait un petit peu penser à ça directement, et du coup, voilà, quand même, ça a été quand même pas mal cheaté. Et de voir Castel a quand même manipulé une épée aussi grosse et aussi imposante, voilà, c'est pas un petit katana ou un petit kunai, quand même, voilà, c'est quand même impressionnant, et puis il faut le souligner. Et il y a eu 2-3 petites références à Naruto dans le chapitre que j'ai bien plu, hein, même s'il y avait entre la référence à Koshikame. Donc déjà, la taille de front de Charmy et puis de Belle, donc ouais, qui souligne un petit peu la ressemblance entre les deux. D'ailleurs, il commence un petit peu à se crêper le chignon, on lui disait, ouais, je vais te cuisiner et tout, toi, après, voilà, toi, c'est toi que je vais m'occuper de toi et tout. Donc ouais, les deux qui se battent un petit peu pour le corps de Yuno, alors que lui, il en a rien à foutre. Donc déjà, ouais, la référence du front. La référence du kunai qui fait un petit peu penser à Zabuza, donc ouais, il y avait vraiment pas mal de choses. Et c'était fort plaisant, encore une fois, ça faisait super plaisir. Et comme on va le voir donc un petit peu après, donc ils vont réussir à s'associer, donc on va s'associer tous les trois, là, justement, Langry disait, ouais, de toute façon, c'est les gens du peuple, ils ont qu'à aller se démerder, donc aller se faire voir, j'ai pas envie de m'occuper d'eux, donc ouais, à la limite, ils sont bons, voilà, à finir à la poubelle et puis à crever, voilà, littéralement, c'est en mode gros enfoirés, voilà, ils étaient enfermés dans la sorte de limace visqueuse qui avait été créée par la magie de Yagos, donc voilà, un des trois généraux, et donc ouais, qui dit maintenant, voilà, vous allez devoir donc me laisser m'échapper parce que sinon je vais devoir les buter tous les autres. Et puis donc finalement après avec un combo un petit peu bien dosé, donc avec Asta dans un premier temps il commence à reculer, donc quoi, avec la magie de Charmy qui va être activée, donc celle de sa laine un petit peu de coton, donc voilà, histoire de projeter Asta bien comme il faut, et avec les portails de Finral ils vont réussir à passer un petit peu au travers, puis avec l'épée anti-magie de Asta ils ont réussi à atteindre finalement Yagos et puis à l'extraire justement de sa petite limace et du coup libérer les habitants de la population qui étaient encore là. Et c'est vrai que la magie de Langry, voilà, même si elle est complètement cheatée, complètement pétée, donc voilà, rappelez-vous quand même il a été capable de couper des morceaux de bâtiments, et comme il l'avait un petit peu supposé, même si c'est une magie qui est quand même extrêmement cheatée, elle est tellement puissante qu'il ne peut pas la doser comme il veut. Et là, en l'occurrence, s'il avait été tout seul, il n'aurait pas pu s'en servir pour pouvoir justement sauver la population et directement cibler le dit général. Il aurait dû malheureusement aussi tuer quelques personnes, enfin voilà, tuer des villageois et puis des habitants de Kitten aussi dans sa salle et puis dans son offensive pour contrer encore une fois le général et pour le vaincre Alterac. Donc ouais, quand même si finalement il n'est pas aussi puissant et aussi cheaté que son frangin au niveau de sa magie spatiale, enfin au niveau de sa magie, au niveau offensif de sa magie spatiale, il faut quand même le souligner, quand même pas mal puissante
comboter encore une fois avec les bonnes personnes, bah, ça peut donner quelque chose d'assez intéressant et d'assez probant et au moins limiter les pertes. Et ça au moins, ça fait super plaisir. Et là au moins, il a bien embouché un coin à son frangin et ça fait super plaisir. Donc tu vois, petit frère, reste tout terre, reste plus bactère et commence pas à venir me saouler. Moi, ton grand frère, commence pas à me saouler. Et donc, bah, tout cela se termine et bah, avec justement, voilà, Yuno qui reconnaît encore une fois les progrès d'Asta. Oh, quand même, t'as bien progressé, Asta. Donc, voilà, c'est bien, encore une fois, j'ai pas grand chose à t'en dire. Voilà, on a quand même bien progressé tous les deux de notre côté. Moi, en même temps, c'est pour ça qu'Asta, il avait envie d'avoir son petit moment de gloire dans ce combat-là. Donc, voilà, enfin, quand même, c'est arrivé, même s'il était quand même un petit peu blessé. Bon, il n'a pas eu grand chose à faire, encore une fois, grâce à l'aide de ses amis. Et puis, donc, bah, ça se termine donc avec la déclaration de finale à son petit frère. Donc, il lui dit, tu vois, nous, on est comme ça, les taureaux noirs, et c'est pour ça, et c'est grâce à ça qu'on arrivera donc à vous surpasser, vous l'aube doré, et qu'on deviendra le plus grand ordre des chevaliers mages, et qu'on arrivera à vous surpasser, puis à vous terrasser. Ça, franchement, c'est beau. Et ça claque, et au moins, ça embouche un coin à son frangin. Et du coup, bah, comme c'est un petit peu de coutume en ce moment, bah, j'ai décidé de garder la dernière page en action live. Bah oui, bon, ça, pour être tout à fait honnête, j'ai vu que la dernière page, voilà, on allait revenir sur William Vengeance et puis sur le Capitaine Yami. Je me suis dit, voilà, là, on va apprendre des choses, on va un petit peu progresser. C'est vrai que ce point, je l'avais pas trop souligné à la fin, dans la review du chapitre précédent, mais c'est vrai que bon, à la fin, justement, le général de terre, comme je l'aime bien l'appeler, avait été donc un petit peu dégagé puis un petit peu expulsé. Pareil, justement, avec Lotus qui s'était fait lui aussi contrer in extremis par Yami, donc quoi, qui a profité justement d'un petit moment d'inadvertance de William Vengeance pour pouvoir l'attaquer par derrière, mais Yami, grâce à son j'allais dire grâce à son acquis, grâce à son ki avait réussi justement à sentir le coup venir et puis à le protéger. Et du coup, bah après voilà, bah, le Capitaine Yami lui a dit donc ouais, bah du coup jusqu'à ce que ça se tasse, bah, on va pouvoir tchatcher un petit peu ensemble. Donc ouais, ça fait super plaisir. Écoutez, du coup, voilà, on a un petit peu envie de voir autour de quoi pardon, tout cela va tourner. Et on va voir ça donc directement, même si ça reste qu'une seule et petite page. C'est parti. Alors, le Capitaine Yami déclare: mon grand, ta magie de l'arbre monte est toujours aussi fantastique. Non, c'est grâce à la puissance des pouvoirs adverses. Donc ouais, qui peut plus la mettre en valeur. Ouais, donc t'es un utilisateur de l'arbre magique universel, c'est ça? En effet, qu'est-ce que tu essaies de me dire, Yami? Intéressant, alors c'est quoi cette... Alors attends, t'es un utilisateur de l'arbre magique universel, c'est ça? Alors c'est peut-être de là que vient justement toute l'essence de la magie et que la magie a été créée, ça vient justement peut-être de cet arbre magique universel ou peut-être même originel, on peut peut-être l'interpréter, l'utiliser comme ça. Et... justement, bah, William Vengeance serait un des rares, je suppose, chevalier mage qui aurait la capacité de pouvoir puiser directement, ou qui a pu justement récupérer sa magie à l'intérieur donc de cet arbre originel et donc bah, qui sera un petit peu la base de la magie et qui du coup bah, aurait pu lui donner un pouvoir vraiment cheaté et qui expliquerait encore une fois bah, que sa magie soit plus cheatée et encore plus puissante que pas mal d'autres et qui lui permette encore une fois de tirer le maximum de profit des magies des autres personnes, parce qu'on peut tout à fait l'interpréter puis l'illustrer par rapport à ce qu'il avait fait dans le chapitre précédent quand il avait justement balancé le sort de petites boules d'énergie, petites boules de magie sur le général de terre et que du coup ça l'avait fait un petit peu fleurir, un petit peu éclater et du coup on avait vu bah, que c'était rentré en résonance avec sa magie qui lui était propre et là en tout cas bah, ça fait un petit peu sens par rapport à ce que dit le Capitaine Yami. Après, peut-être encore une fois que c'est moi qui spécule et qui invente, mais franchement, vous voyez que ça aurait de la gueule par rapport à ça. Alors, tu vois, je suis du genre à écouter ce que me disent mes tripes. Donc voilà, lui dit Yami par rapport à ça. Donc, vengeance. Et donc, il va lui dire, tu crois que tu pourrais enlever ce masque pour moi? Ouh! Alors ça, oh, alors là, franchement, celle-là, je m'attendais pas du tout. Bon, voilà, alors il lui dit, tu vois, on est là que tous les deux, donc tu peux peut-être faire un effort, tu peux peut-être t'enlever. Mais non, voilà, à mon avis, ça va pas être aussi simple. Donc là, c'est juste, on nous fout le gros cliffhanger, le gros truc qui va te foutre là par rapport à la suite. Mais non, à mon avis, on va pas le voir tout de suite. Ou peut-être qu'il va vouloir l'enlever ou lui dire, ok, d'accord, c'est bon, on va commencer. Et après, genre, il y a la retraite qui va être sonnée, donc voilà, repli et tout, on part, on a gagné, on a vaincu et tout. Ou peut-être des gens qui vont commencer à monter, puis donc à venir en haut de l'arbre pour voir ce qui se passe. Donc peut-être Langry qui va se téléporter jusque là. Et du coup, Vengeance, donc il va dire non, voilà, je vais pas enlever mon masque maintenant, vu qu'il y a du monde qui est présent et tout. Du coup, voilà, personne m'a jamais vu sans mon masque, donc non, tu le verras pas. Et donc voilà, par rapport à ça, je suis vraiment impatient de voir ça par rapport à la suite. Après voilà, encore une fois, il peut tout à fait l'enlever parce que c'est pas dit, enfin c'est possible que ce soit Lich, mais je pense qu'il a peut-être moyen de, si c'est vraiment Lich, il a moyen de switcher entre les différentes formes de magie qu'il maîtrise. Il a peut-être même sans switcher de personnalité, peut-être même de visage. Enfin voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça à mon avis. Et c'est ça justement là qui me hype vraiment par rapport à la suite. Et j'ai hâte encore une fois de voir tout ça en action, parce que ça promet vraiment du très 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 long. Mais je pense de toute façon que les deux sont liés. Et franchement, j'espère que c'est deux personnages distincts, que c'est pas un seul et même personnage, parce que ça casserait un petit peu le mythe. Donc voilà, je préfère, même si au début, c'est vrai que j'aurais préféré l'inverse. Mais là, en tout cas, on a deux très bons persos. J'espère que
Que voilà, bien sûr, les deux, je pense, sont liés, mais j'espère qu'on a bien deux personnages bien distincts, bien différents. Donc, voilà, peut-être des frangins, ça pourrait être pas mal, ça pourrait être intéressant. Peut-être un père et un fils. Mais voilà, en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir la suite, parce que ça promet vraiment d'être passionnant et voilà, très très intéressant à suivre. Voilà, bah, j'attends vos réactions, vous pouvez vous aider dans les commentaires par rapport à tout ça, pour qu'on puisse spéculer, interagir, débattre, théoriser, tout ce que vous voulez par rapport à tout ça et puis par rapport à la suite. Et donc, bah, pour vous, dites-moi ce que vous pensez. Donc, William Vengeance va enlever son masque, ou est-ce qu'il va se passer quelque chose qui va pouvoir, enfin, qui va l'empêcher de pouvoir le faire. Mais je pense que vraiment, moi, en tout cas, pour ma part, qui va être de bonne volonté au début, qui va dire d'accord, voilà, je vais l'enlever, mais voilà, genre à une seule condition, un truc comme ça, et qu'au dernier moment où il s'apprête donc à l'enlever, il va se passer quelque chose, et que voilà, tout simplement, il va pas pouvoir. Il va pas pouvoir donc le Captain Yami va pas pouvoir voir va pas pouvoir voir justement le visage de William Vengeance, peut-être voilà une petite boule de fumée qui va passer par là, ou peut-être qu'il va se replier, enfin voilà, je sais pas, vraiment avoir moult interprétations par rapport à tout ça, mais vraiment ça va être intéressant. Et donnez-moi aussi vos avis par rapport à la magie du Captain Yami, par rapport à cet arbre originel, cet arbre universel de la magie. Donc voilà, universel, donc ça, je pense encore une fois, je spécule que ça touche à tout type de magie, et du coup bah voilà, pour moi je pense que le Captain donc William Vengeance a réussi à donc peut-être choper son grimoire, ou a peut-être réussi à récupérer une forme de magie, voilà, s'il est capable de récupérer peut-être comme Licht plusieurs, enfin peut-être comme Licht, encore une fois c'est de la théorie là aussi, de pouvoir récupérer plusieurs types de magie différentes, et puis voilà, peut-être que du coup il a récupéré une des plus puissantes, et voilà, qui fait qu'il est aussi puissant, il est aussi balèze que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Voilà Valou, sur ce je vous embrasse bien fort sur le bout des trucs, et je vous dis à la semaine prochaine, c'est la prenez soin de vous. Salut à tous, sayonara.